Kahal Kadosh Venichvad, le Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook alav Shalom nous propose parmi les nombreux enseignements liés à cette paracha de nous attarder sur une notion très intéressante qui dit que En Bechira Liklal Israël, il n'y a pas de libre arbitre pour la collectivité d'Israël. Qu'est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de libre arbitre pour la collectivité d'Israël? Au contraire, le fondement de la vie juive, c'est précisément de rappeler qu'il existe un libre arbitre, sauf qu'il existe une différence entre l'échelon individuel et l'échelon collectif. Cette différenciation, nous dit le Rav, entre la valeur de l'individu, de l'individualité ou de l'individualisme et de la dimension collective, eh bien, cette valeur, cette distinction entre les deux embrasse la totalité du monde voulu, créé par Dieu. Et c'est de là qu'apparaîtra, dit le Rav Kook, une avhana be'inyan bechira, c'est-à-dire une distinction très précise et très profonde concernant la notion de libre arbitre. Ainsi qu'il est enseigné dans la Masechet Brachot, dans le Talmud, dans le traité talmudique Brachot, à la page 33 Amud Bet, il est dit Hakol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tout est entre les mains du ciel, eh bien, à l'exception de la crainte du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire que tout est entre les mains du ciel à l'exception de la crainte du ciel? Ceci n'est dit que à propos des individus. Individuellement parlant, qu'est-ce qui fait qu'un juif aura ou non la crainte de Dieu? Ça dépend de lui. Ça dépend pas de Dieu, ça dépend de lui. Chacun d'entre nous est capable, par son étude, par son comportement surtout, eh bien, est capable d'agir avec la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, au contraire, sans cela. Toutes les problématiques qui, en vérité, proviennent de cette fameuse Bechira, de ce libre arbitre, eh bien, ne sont véritablement une problématique qu'en rapport avec l'individu. Aval Kacher Yeshua Terkaliud. Mais quand on passe à une dimension beaucoup plus globale, beaucoup plus collective, Yesh Pachot Bechira. Là, il y a beaucoup moins de liberté. Parce que En Bechira Livchor Betovara. Il n'y a pas de possibilité pour choisir entre le bien et le mal à l'échelle collective. Il y a Kefiat Har Kigit le Choladorod. Il y a ainsi, comme dit le Rav Kook alav Shalom, il y a un rappel des conditions même dans lesquelles nous avons été choisis par le peuple, par Dieu, en tant que peuple élu. C'est quoi le peuple élu? À la base, nous n'avons rien demandé, c'est lui qui nous a choisis et nous a imposé ce choix exactement comme une montagne, pour reprendre l'expression connue du Talmud, une montagne qu'il a placée sur notre tête comme une cloche, et ce pour la totalité des générations du peuple d'Israël. Il y a une dimension collective qui touche le peuple d'Israël et qui dépend de ce que Dieu décide. Que ça plaise ou que ça plaise pas, aux juifs comme aux non-juifs, aux religieux comme aux non-religieux, aux gens qui sont de droite ou de gauche, orthodoxes ou pas du tout orthodoxes, ou traditionnalistes ou révisionnistes, bref, toutes les dimensions, toutes les étiquettes modernes que les exils ont créées au sein de l'exil d'Israël, tout cela, ça n'est qu'une affaire d'idées, d'idéologie, parfois fallacieuse, souvent d'ailleurs, mais ça ne contraint nullement Dieu. Alors, quel est, par exemple, pour donner un exemple concret pour ceux qui n'auraient pas compris cette nécessité de comprendre la dimension collective du peuple d'Israël? Un exemple, dit le Rav Kook, il est impossible pour le peuple d'Israël d'abandonner son Dieu. Il peut y avoir, à titre individuel, quelqu'un qui dise, avec plus ou moins de pudeur, moi je ne suis pas religieux, ou je ne suis pas croyant, ou je ne suis pas ceci, ou je ne suis pas cela. Il peut le dire à l'échelle individuelle. Mais à l'échelle collective, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, même s'ils se réunissent en groupe de pression, en groupe idéologique, eh bien ça ne marchera pas. C'est seulement des individus qui peuvent être au sein du peuple d'Israël, ce qu'on appelle Posharé Israël, des transgresseurs de la loi d'Israël. Mais selon les époques, selon les situations, selon l'endroit, il peut y avoir un peu de personnes comme ça. Des fois, il peut y en avoir un peu plus, mais beaucoup plus. Mais dès qu'on atteint la dimension collective, c'est-à-dire Haouma, la nation, Hatzibour, le public, la collectivité,
En metziut shel bechira. Il n'y a plus dès lors de place au libre arbitre. Et la rakteva Elohi kavua mukhlat. Il n'y a au contraire qu'une dimension naturelle, divine, qui est fixée et qui est absolue au sein du peuple d'Israël. La véritable valeur d'Israël, c'est dans sa collectivité, dans sa dimension collective. Comme on le dit par plusieurs expressions, Klal Israël, collectivité d'Israël, Bet Yaakov, la maison de Yaakov, et c'est de là que provient le principe bien connu que nous enseigne le Tanakh, à savoir Netzach Israël, l'éternité d'Israël, eh bien, ne sera jamais démentie et ne sera jamais regrettée par Dieu. Le peuple d'Israël peut individuellement se comporter bien ou moins bien, mais le choix que Dieu a fait sur ce peuple, rien ni personne ne pourra rien y faire. D'ailleurs, certains n'ont toujours pas compris. Après 2000 ans, 3000 ans durant lesquels ils nous ont fait voir, mais alors, toutes les couleurs, ils ont infligé des vilainies depuis l'époque d'Abraham jusqu'au Hamas. Il y a eu un tour de rôle de grands volontaires pour faire du mal aux Juifs. Ça ne manquait pas. Tantôt contre son identité religieuse, tantôt son intégrité physique, tantôt en tant qu'individu, en tant que communauté, en tant que collectivité plus grande, et là en tant que Oumma, en tant que nation, que ce soit une nation royale avec l'époque du roi David, ou que ce soit à l'époque de la dynastie des Maccabées, puisque bientôt nous allons célébrer Hanouka, ou plus récemment avec l'État d'Israël, certains ne comprennent pas que tout cela, ça correspond à une volonté voulue par Hachem, et Dieu, quoi qu'en pensent les uns ou les autres, eh bien, son choix, il est clair. Yaakov Avinu, le troisième patriarche d'Israël, après Abraham et Yitzhak, Yaakov est le patriarche qui, comme disait Manitou, symbolise peut-être l'unité des valeurs, mais pas seulement. Il symbolise, dit le Rav Kook, le personnage clé de passage entre la notion d'individu à la notion de collectivité. Ainsi, à partir de Yitzhak, va commencer à se dévoiler la notion de collectivité en tant que peuple dont le prophète nous rappelle « Amzu Yatzaltili » ce peuple, dit l'Éternel, je l'ai fabriqué, je l'ai façonné, je l'ai créé pour moi. Et c'est donc à partir de Yaakov que l'on va comprendre cette dimension collective. C'est donc le passage entre cette réalité que constitue une pierre et une matseva, une sépulture, une dimension, la fameuse pierre qui servira tantôt d'autel à Utéel, tantôt même de tombe, de pierre tombale pour Sarah, et vers Beth-El, vers la maison de Dieu. Or, ce passage-là va se dévoiler de la manière la plus évidente et la plus manifeste à Jérusalem, conformément aux propos de Rashi sur notre paracha, à savoir chez Asulam Be'emsa Shipuro Aya Mechuvan Keneged Ben Migdashenu. Vous vous rappelez dans le début de la paracha où l'on disait que l'échelle, sa base, elle était dans le ciel et que son extrémité allait vers la terre. En général, une échelle, elle prend sa base sur terre et ensuite va vers le ciel. Et bien là, dans l'échelle de Jacob, dans le fameux songe de Jacob, ou le songe ou l'apparition, peu importe, eh bien, il y avait l'origine, elle est dans le ciel, et son extrémité atteint la terre. Et entre les deux, entre ciel et terre, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le dévoilement de Jérusalem. Jérusalem qui est face à notre Beth Mikdash. Beth Hamikdash, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Vous avez ce temple construit par Salomon, construit par le peuple d'Israël, et qui a constitué la centralité du peuple juif, non seulement depuis la nuit des temps, depuis sa construction, mais surtout a continué à rester notre temple unique de référence pour tout le peuple d'Israël, même quand il était en exil, et pas comme ceux qui tout d'un coup en voudraient en faire un lieu qui serait sacré pour eux, dans le seul et unique but de nous empêcher, nous, de servir notre Dieu.
של היחידיות למציאות שנברא קודם, שנברא העולם מראשון בית מקדשנו. Eh bien, ce temple, la maison de notre sainteté, c'est-à-dire le Beth Amikdash, a été réalisé par attachement, par adhésion totale à Dieu, et également pour le passage de l'individualité à la réalité qui est une dimension plus collective, qui a été en quelque sorte créée depuis même avant que ne fût créé le monde, et qui constitua son niveau le plus élevé de sainteté, à savoir le Beth Hamikdash. Ainsi, cette notion, c'est de passage entre Yachid, Tzibur, V'inyan, et c'est-à-dire cette dimension de l'individualité et de la collectivité, nous allons retrouver dans toute l'histoire d'Israël et dans toutes les confrontations à l'intérieur même du peuple juif qui vont se réaliser. Nous allons voir que chaque fois, cette confrontation se fera entre ceux qui sont liés à leur Dieu et à la dimension collective d'Israël, et ceux dont l'individualisme est tel qu'ils vont créer une véritable Torah d'exil, mais teintée ou saupoudrée d'idolâtrie, pour empêcher la Torah d'Israël de se révéler. C'est cette attitude d'ailleurs que développeront plus tard les explorateurs, qui empêcheront d'une certaine manière le peuple d'Israël de monter en Israël, qui empêcheront les enfants d'Israël de réaliser exactement ce pourquoi Dieu les a convoqués à la fin des temps, pour réaliser non seulement ce qui est bien pour le peuple d'Israël, mais ce qui est également bien pour l'ensemble des nations. Nous verrons dans une autre vidéo, eh bien, la notion de Yachid, Tzibur et les Tzdukim. La notion de Yachid, c'est-à-dire d'individu, la notion de collectivité et le problème spécifique en termes collectifs de ce qu'on appelait les Sadducéens, les Tzdukim. Qu'est-ce que c'était les Tzdukim? Des personnages qui se prenaient pour des Tzadikim, d'où l'appellation Tzdukim, qu'on traduit en français par Sadducéens, et qui vont être à l'origine de bien des déviations dans l'histoire du peuple d'Israël. Shabbat, Shalom et voilà.